Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 109e épisode de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Et nous sommes actuellement, on est près d'une tour de reconnaissance, voilà, pour démarrer de quelque part. Et donc du coup nous allons nous fixer quelques petits objectifs à présent, même si c'est bien d'explorer évidemment au hasard, j'aime bien aussi. Mais c'est bien d'avoir une idée quand même en tête, de savoir pourquoi on va à tel endroit, sinon on va s'y perdre. Et il se trouve que j'ai découvert un petit quelque chose pendant que j'explorais un peu tout seul, parce que oui, j'explore aussi un peu tout seul de mon côté, c'est normal. Je vais pas tout faire en vidéo, sinon ça va durer des plombes. Et donc, vous allez le constater sur la carte, j'ai mis des emplacements. Alors qu'est-ce que je compte faire de ces emplacements? Eh bien, nous allons, notre objectif principal actuel, en fait, c'est deux objectifs réunis en un, à la fois et surtout de compléter l'entièreté, je dis bien l'entièreté des sanctuaires qui nous manquent. Actuellement, vous le voyez sur la carte, on en a fait 72 sur Terre, 20 dans le ciel, sachant qu'il y en a 32 dans le ciel, donc il en manque 12, mais ceux-là on les fera plus tard. Mais ceux qui vont nous intéresser, c'est les sanctuaires terrestres, donc il y en a 72, 120 dans le jeu comme dans Zelda Breath of the Wild, ça veut dire qu'il en reste, si vous faites le calcul, 48 sanctuaires à compléter. Mais comment trouver les sanctuaires? Alors c'est vrai que on pourrait avancer et attendre que la détection fonctionne, sauf que il y a une astuce que j'ai découvert en explorant le jeu. Alors quelle est cette astuce? Vous avez constaté que dans les profondeurs, on avait ouvert des racines. Ces racines ne servent pas seulement à éclairer en bas, mais même si évidemment pour explorer dans les profondeurs, c'est une des choses les plus utiles, et aussi également de nous soigner des cœurs qui ont été abîmés par les miasmes, comme vous le savez. Eh bien, en fait, il y a une autre spécificité à ces racines. Vous avez sûrement constaté qu'on pouvait passer de la surface aux profondeurs comme ceci sur la carte, et regardez le point commun qu'il y a. Par exemple, si je prends ce sanctuaire-là, alors je sais pas si... Non, on va pas. On va prendre une racine que j'ai faite. On va prendre celle-ci. Vous voyez que le sanctuaire est positionné sur la carte exactement comme la racine. Oui, ça paraît étrange, mais c'est pas un hasard, puisque la racine, elle est en dessous, en fait. C'est Hyrule, mais c'est le dessous d'Hyrule, tout simplement, donc ce qui signifie que les sanctuaires qui sont placés sur la carte d'Hyrule positionnent également les racines qui sont en bas. Ce qui signifie donc, par déduction, que si on trouve une racine en bas et que l'on met une balise en haut, eh bien le sanctuaire sera à cet endroit, ce qui paraît logique. On va le vérifier tout de suite, c'est pour ça que j'ai placé quelques marques sur les racines que j'ai déjà explorées en bas, que j'ai déjà trouvées en bas et activées, pour aller chercher les sanctuaires qui nous manquent, et voilà, une bonne astuce. La dernière fois, on avait combattu un dragon des flammes, alors au départ, il nous avait fait très très mal, mais par la suite, on a réussi à le vaincre, j'étais plutôt content d'ailleurs, c'est un ennemi très stylé, hein. J'avoue que ces dragons-là, très très belle nouveauté, en termes de boss, parce que avant c'est vrai que t'avais que les Litorok, les Inox, c'était un petit peu redondant. Là t'as de la nouveauté, tu t'attends pas à ce genre de créature. Alors il y a les Linels, hein. Les Linels j'en ai pas encore affronté, et j'ai l'impression que les Linels sont beaucoup plus forts dans ce jeu qu'avant. Pour l'instant je ne suis pas en mesure d'affronter un Linel, mais bon, on a de l'espoir évidemment pour affronter ce genre de choses, mais pour l'instant c'est pas l'objectif. L'objectif ce sont les sanctuaires, évidemment. Donc on va aller chercher des sanctuaires, tout simplement. Donc on va à la marque rouge. Et voir si notre stratégie fonctionne. Puisque... oui, regardez. Ça fonctionne, vous voyez la marque rouge, où est-ce qu'elle est? Sur un sanctuaire, le même sanctuaire qui est situé, donc, à l'exact opposé, au niveau des profondeurs, donc du coup. Donc ça fonctionne. Ah! Ah, brave. Merci. Ça fait un petit plat gratos. Oui, d'accord. Je sais pas, t'es pas venu pour te parler, mais aider des petits voyageurs comme ça à se défendre contre ces monstres, ce n'est pas interdit évidemment. Donc, oubliez qu'on a la solution. Surtout que on doit également explorer les profondeurs. Pourquoi? Pour rassembler les esprits
afin de débloquer la tenue complète des ténèbres nous protégeant contre les miasmes déjà, en prévoyance du combat face à Ganondorf, évidemment le roi démon, parce qu'on a vu que notre descente dans les miasmes était un enfer au propre comme au figuré, et qu'une préparation monstrueuse va être à prévoir. Et qui dit sanctuaire trouvé dit cœur, et donc les réceptacles de cœur qui nous manquent pour nous protéger au maximum contre Ganondorf, le roi démon. Sauf que même full cœur, si t'es pas protégé contre les miasmes, on va en chier. Donc clairement, va falloir faire extrêmement gaffe et être très bien préparé contre les miasmes, évidemment. Ah, il y a un mol d'hardcore là-bas. Ah, il est mol d'hardcore, c'est vrai, ça en fait partie aussi. Ah, Korogu. Bon, les Korogu, ça, on va vraiment pas les faire à 100%. Hein. On peut en trouver quelques-uns pour un peu agrandir la sacoche de temps à autre, mais... Surtout que l'arme principale contre Ganondorf, c'est l'épée de légende. Donc on va faire le sanctuaire Siua Kama dans le désert Gerudo, c'est parti. Voyons à quelle sauce on va être mangé. Donc pour aller chercher les sanctuaires qui nous manquent, quand on aura fait tous ceux que je peux détecter à l'heure actuelle par rapport aux racines que j'ai ouvertes, et bien on retournera dans les profondeurs pour faire ce qui nous manque. Alors c'est quoi ils disent? Les 3 sphères. Alors effectivement on a des sphères de pierre ici. Alors qu'est-ce qu'on a en bas? On n'a pas l'air d'avoir grand chose. On a juste le... Alors on peut pas grimper là. D'accord. Là, je me dis bien que... D'accord. Je crois qu'on prend l'idée. Oui, il y a ça. D'accord, je comprends. Est-ce qu'on a quelque chose là? Non. Donc là, on va pas prendre se casser la tête. On va tranquillou, bilou, ouvrir le coffre. Et une 5 fleurs bombes, d'accord. Donc là... Là, évidemment, on peut pas poser les sphères de cette façon. Par contre... tout de suite faire ça. Alors, on arrive là. Ah, il va falloir les positionner de telle sorte à ce que ça me permette d'avancer. On a tous les coffres, il n'y en avait qu'un. Ok, donc on va prendre ça. Alors là, évidemment, ce que vous avez constaté, c'est que on peut pas que ça coince, sauf que on a la boucle qui est là, et puis surtout ça fait des yeux, des oreilles de Mickey. Voilà, sanctuaire validé. C'est pas très droit, mais ça s'est passé. Tueur tranquille, et bien sûr la lueur bienfaisante remportée, ce qui nous en fait 5, encore 3 pour obtenir un réceptacle de cœur supplémentaire, évidemment. Vraiment, ce principe-là est génial.
Ça incite d'une part à explorer les profondeurs pour une raison spécifique et une raison logique, et de revenir à Hyrule pour une raison logique aussi. Donc le prochain, c'est le petit machin bleu. Moi j'ai pas de sanctuaire à proximité. On va y aller à pied. Oh, il y a le Moldarkor à... Bon, on va pas l'affronter, hein. C'est les bombes qu'ils apprécient pas, les Moldarkor. Je pourrais me mettre à l'affronter, effectivement. Non, ça va me saouler outre mesure, donc non. Après, on a la technique de la tour. Donc on peut s'envoler depuis la tour. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne encore une fois, et donc ça valide doublement ce que j'ai dit.
Chemin itinérant. D'accord. En fait, c'est la physique qui doit jouer dans le basculement de la planche. Parce que ça fait contrepoids. Ça c'est quoi? Ça a quoi ça? Ah oui, d'accord, je comprends. Ça.
Du coup. Il n'y a pas assez de propulsion dans cette planche pour qu'elle me fasse décoller en fait. Ah oui. Aïe. Aïe. Faut bouger la planche. Ah, aussitôt le truc descend. Ah, là c'est plus compliqué. J'essaie de trouver le moyen de, de me propulser en fait. Bon, on va pas se prendre la tête. Ah putain. Oh, j'y étais presque. Mais à part comme ça, hein. C'est pas bon.
Punaise. Voilà, je me... J'aurais pas dû me casser la tête, hein. Et une lumière bienfaisante de plus. Donc maintenant, vous avez compris le principe pour chercher le sanctuaire. Alors, ma prochaine marque, il y a la marque Violette qui est là. Alors, au niveau des marécages. Donc, vous l'avez compris, il y a 120 racines à activer en bas. Et contrairement au sanctuaire de loin, les racines se voient mieux de loin dans les profondeurs parce qu'il fait noir. Donc celles qui sont pas activées se verront.
Un petit sourire. Oh, mince. Pourquoi il était posté à l'entrée de ce truc? Il y a un ravin immense. Bon, là, c'est... Donc, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Écoutez. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure. Bien sûr, tant de choses encore à découvrir. On aura découvert une sacrée belle astuce. On va poursuivre pour aller chercher les sanctuaires qu'il nous manque.